Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur les carrefours à la française et les carrefours à l'indonésienne. Donc là je vais enchaîner une série de carrefours où je vais forcément tourner à gauche pour que l'explication soit réaliste. Et donc les carrefours à la française, c'est la majorité des carrefours en France. On passe derrière la voiture qui est face à nous. Et si jamais on est vraiment face à face avec une voiture, ça devient un carrefour à l'indonésienne. Et à ce moment-là, on passera devant la voiture. Donc ça, par exemple, ici, je vais tourner à gauche. On voit bien que la voiture qui serait en face de moi n'est pas face à face, elle est décalée sur la droite. Du coup, c'est un carrefour à la française. J'avance bien dans le fond de l'intersection. Je regarde très loin et je m'aligne avec la voiture noire qui est tout loin là-bas. D'ailleurs, en tournant, je regardais déjà le plus loin possible la voiture noire. L'objectif, c'est vraiment de regarder le plus loin possible. Je vais tourner à gauche à la prochaine intersection. Je la repère. Elle est avant le passage piéton. Ici, c'est un carrefour à la française puisque la voiture qui serait en face est décalée sur ma gauche. J'ai bien avancé de façon à me retrouver sur la voie bien à droite et ne pas couper le stop de la rue qu'il y avait là. Là, je vais aller à droite, je suis la route principale. Et je ralentis beaucoup pour ne pas déborder dans la voie d'en face. Hop, toujours se retrouver bien collé à droite. En parlant de droite, là il y a une priorité à droite. Je vois qu'il n'y a rien. Là, il ne se passe pas grand chose. Il pourrait y avoir des gens qui sortent de chez eux. Aujourd'hui il fait très chaud. C'est le mois de juillet, il fait 35 degrés. Les gens ne sont pas trop sur le trottoir à griller. Donc là je vais aller à gauche vers le stop qu'on m'annonce. À droite, ça devient une priorité à droite. Donc je vois une très bonne visibilité, il n'y a rien, je ne reste pas. Je suis allée dans le fond avant de tourner. Et là je vais tourner à gauche. Donc je me colle bien à gauche dans l'angle du marquage. Et comme après au feu je vais tourner encore à gauche, je vais déjà me placer dans la voie de gauche. Sinon je serais allée dans le fond pour tourner. Ici, c'est un carrefour à l'indonésienne. Pourquoi? Parce que je suis face à la voiture gris-blanche là. On est vraiment face à face. Du coup, comme le marquage l'indique, je vais bien m'avancer face à elle. Suivre les petites pointillés pour me mettre comme ça. Attendre le moment pour y aller. Et dégager. Parce que si je m'engage, je dégage. Là, ils ont un stop. La voiture devant va tourner pour entrer dans un magasin parce qu'il n'y a pas de rue, donc elle va y aller lentement. Elle va peut-être me gêner. C'est bon. Là, je vais tourner à droite au feu. Je reste bien collé le long du trottoir. Mon regard est porté loin, loin, loin. Même si c'est la route qui se décale, je fais un petit coup d'œil sur le côté. Je garde mes distances avec le poteau et la voiture noire. J'ai légèrement débordé, mais c'est pas grave. L'important, c'était la distance avec la voiture. Je vais tourner la prochaine rue à gauche, après les plots blancs là-bas. Donc ici, il y a une petite particularité, c'est le marquage au sol. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a une ligne blanche. Donc, je n'ai pas le droit de franchir la ligne blanche. Je peux la franchir que sur les deux traits ici. Donc, hop, et je regarde très loin la voiture grise qui est là. Qui va me gêner. Donc, je contrôle, je clignote. Je me mets à cheval sur les traits. Là, je vois qu'il y a une voiture allumée. Du coup, ça représente un danger. C'est bon. Ensuite, je vais tourner... Non, je vais aller tout droit. Je vais essayer d'aller remettre un carrefour à l'indonésienne.
Là, je regarde si le trottoir s'interrompt ou si les haies s'interrompent. Je vais tourner à gauche. Là, il y a une priorité à droite. Je me mets le plus à gauche possible. Je marque mon stop, évidemment. Il n'y a plus personne. J'avance en ligne droite. Je regarde très loin à gauche la voiture blanche qui est garée. Bon, l'objectif étant de me mettre derrière elle pour ensuite me décaler. Comme elle était loin, là, il fallait le faire en 2 temps. Après, si elle est garée vraiment beaucoup plus près de moi, je me décale directement. Ici, je fais attention à l'étroitesse de la rue, surtout arrivé ici. Mon objectif n'étant pas d'avoir le feu vert. Je fais attention au fur et à mesure. Hop, je vais tourner à gauche et comme on est en sens unique, je dois rester dans la voie de gauche. Je vais faire une petite pause pendant le feu rouge. Bon, ici en général, les élèves connaissent. Il y a une bande cyclable dans tout le fond là-bas. Du coup, je vais faire mon angle droit, non pas en calculant la bande cyclable, mais en tournant bien avant. Donc là, je vérifie à gauche, à droite, c'est bon. Et je tourne mes roues maintenant pour ne pas me retrouver dans la bande cyclable. Je dégage, je roule à 50. Comme il y a un bus, je me méfie, il peut y avoir des piétons. Le camion derrière pourrait doubler, mais il n'a pas le droit en vrai, mais il va le faire. Donc j'ai ralenti pour voir s'il y avait des piétons. Dans ces cas-là, le camion ne rentre pas en compte dans ma conduite. Il n'a pas le droit de faire quelque chose, je le bloque, j'ai le droit. Je ne facilite pas la vie. Donc là, on va arriver au carrefour de la mairie, qui est un carrefour à l'indonésienne. Donc, le feu va passer à l'orange. Je le sais déjà, puisque la croix rouge était allumée en face. J'ai le temps de m'arrêter au niveau du sas vélo. Hop. Je vous épargne l'attente du feu. Bon, là, en fait, on voit que je suis face à la Mini noire. Du coup, carrefour à l'indonésienne, puisqu'on est face à face. Donc, l'espace qu'il y a entre les passages piétons, là au milieu, devra être partagé en 2 avec elle. Et ne pas trop avancer pour ne pas la gêner. Et puis après, je partirai en diagonale. Donc là, c'est priorité en face à la voiture blanche. Je m'avance pas trop. Je regarde à gauche ce qui se passe en attendant. J'ai vu que c'était zone de rencontre limitée à 20. Du coup, je suis déjà à 20 parce que 20 c'est très 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 lent et on y arrive très vite. Donc là, je suis à 20. Quand on pourra tourner à gauche ici, c'est un carrefour à l'indonésienne. Le feu, il va rester vert, le bonhomme est vert, il n'y a pas la croix rouge allumée en face. Là, on est passé en zone 30. La voiture à droite, il y a du monde dedans, elle est en train de bouger. Il y en a une qui se gare là-bas. J'ai déjà ralenti. Il va certainement faire un créneau. Nous, on va tourner à gauche. Ok. Tac. Le feu est en rouge, je m'arrête ici. Le clignotant encore allumé pour prévenir. Donc en général, quand il y a une voie de stockage, ça commence bien pour être un carrefour à l'indonésienne. Majoritairement. Pas tout le temps, mais majoritairement. Mais là, en fait, si on regarde loin, on voit que là-bas, ils ont une flèche dans l'autre sens. Donc c'est sûr qu'une voiture pourrait être face à moi, donc c'est carrefour à l'indonésienne. Donc je repère surtout c'est où est ma route à gauche pour ne pas aller plus loin qu'elle et m'arrêter un peu plus tôt même pour pouvoir partir en diagonale, voilà, et enchaîner rapidement. Là je vais tourner à gauche ici. Donc là c'est pas un carrefour à l'indonésienne, donc je vais vraiment dans le fond de l'intersection. Au moment où je tourne, n'oubliez pas, il faut déjà être à droite.
Là, la technique du chevauchement, elle est indispensable quand on tourne à angle droit. Alors que quand on fait à l'indonésienne, on peut parfois faire juste un tiré glissé puisque c'est plus rapide, plus fluide, c'est plus simple. Je vais m'arrêter ici. Bon, j'espère que cette vidéo vous aidera pour mieux vous placer et mieux comprendre comment une rue, au niveau d'un carrefour, comment on doit se placer. Donc, deux grands types de carrefours. Indonésienne, voiture face à moi, je tourne en diagonale, avant elle. À la française, majoritairement, je vais bien dans le fond de l'intersection et je passe derrière la voiture s'il y en a une. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires.